Savez-vous pourquoi les pasteurs échouent dans le mariage? Des hommes de Dieu dont les mariages se terminent. Je fais partie de ces personnes qui ont vécu cela. Je me suis divorcé. Je vais vous dire pourquoi cela arrive. Dieu n'a jamais dit à un homme ou à une femme, va voir ta femme, va voir ton mari. Tu passes trop de temps avec moi parce que Dieu vous convoite aussi. Il vous veut pour lui-même. Quand il t'a donné une épouse, il t'a donné un mari. Il t'a donné un soutien. Mais il est le numéro 1. Donc, quand vous commencez à devenir intime avec lui, il ne veut pas que vous le laissiez. Il ne vous dira pas d'aller réparer votre relation. C'est à vous de lui fixer des limites. Si vous ne lui fixez pas de limites, vous ruinerez votre mariage. Parce qu'il ne te dira jamais que tu négliges ta femme. Il ne dira pas ça. Il ne dira pas que tu négliges ton mari. Moïse est avec Dieu 40 jours, 40 nuits sur la montagne. Il n'en a pas parlé à sa femme et puis il redescend. Plein d'onction, plein de puissance. Il doit porter un voile. Tu crois qu'il va se rapprocher de sa femme? Moïse a eu son fils avant de commencer à monter la montagne. Après cela, on ne sait pas si Moïse n'a jamais eu d'autres enfants. Donc, vous pouvez dire que l'intimité n'était plus là. Paul rencontre Dieu et il dit, « Je ne veux plus me marier. » C'est comme, attends une minute, wow. Parce que vous devez vous souvenir de l'intention originale des enfants. C'était de continuer ce que vous aviez commencé. Le désir de sexe, Dieu l'a mis en nous pour que nous puissions procréer. Nous pouvons profiter du processus. Ce n'est pas le centre du mariage, mais c'est important dans un mariage. Parce qu'une fois marié, vous réalisez qu'il y a d'autres choses qui l'englobent. Et si c'était la seule raison pour laquelle vous vous êtes engagé, cela s'éteindrait. Imagine être marié à Jésus. Évidemment, le Seigneur est... Vous savez, nous sommes mariés à lui. Mais réfléchissez-y un instant. Un homme qui va de ville en ville, faisant ce que Dieu veut, passer toute la nuit à prier. Pourquoi n'es-tu pas au lit maintenant? Où es-tu? Tu deviens un problème. Le mariage mourra, soyons réalistes. Il mourra. Ah, c'est mauvais. Dieu vous le dira, oui, votre femme en a besoin maintenant. Maintenant, il dit que je suis le numéro 1. Plus tu passes du temps avec lui, ouais, je suis le numéro 1. C'est ma place. Votre épouse doit savoir que je suis le numéro 1. Votre mari doit savoir que je suis le numéro 1. Dieu ne permet pas non plus aux gens d'entrer dans cet endroit si vous n'êtes pas mature, car cela peut vous détruire. C'est pourquoi Paul commence à dire, avant de jeûner, parle à ton conjoint, pour ne pas lui refuser son droit. Remarque que Paul donne ce conseil, mais aucun texte sacré ne dit « Avant de jeûner, va parler à celui qui te donne un conseil. » Parce que Dieu veut que vous jeûnez, c'est pourquoi Jésus a dit quand vous jeûnez. Il n'a pas dit si vous jeûnez. Dieu attend ça de toi. Mais Paul intervient et dit « Attends. » Il veut que vous fassiez cela, mais souvenez-vous que vous êtes aussi en alliance avec quelqu'un. Pouvez-vous clarifier cela avant de le faire? Remarquez que Dieu sera prêt à vous permettre de violer cela. Fais un vœu. Et on ne dira pas que tu as péché. Je ne crois pas que tu comprennes. C'est pourquoi les hommes de Dieu divorcent. C'est pourquoi les femmes de Dieu, des prophètes puissants comme moi, tu traverses un divorce et tu te demandes, comment suis-je arrivé là? Oui, c'est vrai. Il y a des choses que j'ai sûrement négligées gravement. Car plus je me rapprochais de Dieu, même ma vision de la vie, de tout, changeait. Si vous le voyez, vous ne restez pas le même. Vous mourrez, signifiant que tout ce qui vous concerne perd son sens.